Le FC Barcelone s'est incliné par la marque de 3-0 contre Chelsea. Et en fait, peut-être plus même parce qu'à l'heure de filmer ce clip, le match est toujours pas terminé. Mais moi, j'en avais assez de regarder ce match qui était perdu dès la première mi-temps, puis de voir Chelsea contrôler le ballon, puis perdre du temps, comme il doit faire. Hein. Chapeau à Chelsea parce que Chelsea a joué le match qu'il devait jouer. Le schéma tactique de Chelsea a été parfait pour supprimer celui de Flick. Et bon, c'est une des seules manières, on va dire, pour contrer un schéma tactique par le contrôle. Il faut que tu contrôles encore plus. Donc, Chelsea, sincèrement, aujourd'hui, ils ont joué le match qu'ils devaient. Beaucoup d'individualités qui sont bonnes, mais je veux dire quelque chose, Cucurella, c'est un expert pour camoufler des fautes. Hein. Cucurella, c'est fou. C'est incroyable à quel point. Ça me fait penser un peu à Carvajal. Carvajal reste meilleur que Cucurella, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que Carvajal, c'est un défenseur qui a resté titulaire au Real, pas nécessairement à cause de ses prouesses défensives, mais surtout parce que il sait très bien comment lire un match. Cucurella, c'est ça aussi. Cucurella, incroyable. Si Araujo s'est fait sortir une double jaune, le nombre de fautes que Cucurella aurait dû se faire sortir, je ne veux pas dire qu'il y a une polémique aujourd'hui, c'est pas assez grave pour dire que l'arbitre a volé le match, non, rien de ça, mais ça reste que Cucurella, je comprends pourquoi il joue titulaire en sélection et à Chelsea, c'est pas à cause de ses prouesses défensives, mais vraiment par sa lecture, puis c'est ça, par son expérience. Mais sincèrement, aujourd'hui, le Barça n'a pas pu jouer. En fait, c'est une défaite qui est, on va dire, écarté des défaites récentes du Barça. Dans qu'est-ce qu'il y a de positif à dire, c'est qu'au moins la ligne du hors-jeu aujourd'hui n'a pas été l'élément clé qui a défait le Barça. En fait, à part le dernier but, peut-être qu'on pourrait dire, ou l'avant-dernier, je ne sais pas, 3-0. Le 3-0, que justement, ça a été une erreur de ligne défensive. Ben, les deux premiers buts, le premier but, c'est juste un corner qui a mal été défendu par le Barça. Puis le 2-0, c'est quoi déjà le 2-0? Mon Dieu, hey, le match est très récent. Ah, le but d'Estevao, c'est incroyable. Estevao, il a 18 ans. Hein. Ça, c'est vraiment un talent qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de potentiel. Parce que moi, sincèrement, les joueurs de 18 ans ou 20, 21, 22, 23 qui sont comparés à des pépites, puis que les seuls moments où ils peuvent briller, c'est pas dans des matchs importants, ben vous savez que je les mets toujours dans le même panier, mais pour Estevao, j'ai pas assez vu de lui pour dire que il va être quelque chose, mais Estevao, de ce que j'ai vu aujourd'hui, très très bon joueur, sincèrement. Mes respects à Estevao. Par contre, je le vois venir déjà. Je pré-shoot que les fans du Real vont dire déjà que Estevao est meilleur que Lamine. Voyez-le venir. On va tous le voir venir. Mais c'est ça, le Barça aujourd'hui n'a pas vraiment joué parce que Chelsea ne leur a pas laissé jouer. Puis en fait, dès la première mi-temps, le Barça était à 10. Puis justement, un schéma tactique comme celui de Flick, quand tu es rendu à 10 joueurs, c'est impossible de jouer pratiquement. Tu peux pas jouer la pression constante comme ça en ayant 10 joueurs. Donc, sincèrement, pas grand-chose à analyser de ce match, on va dire, d'une manière tactique. En termes d'individualité, le fautif principal aujourd'hui, c'est Araujo. Il n'y a pas vraiment d'autres personnes que tu peux... En fait, Araujo tue le match. Sans dire que Araujo, c'est le pire joueur sur le terrain, Araujo tue le match. Par contre, moi, je pense que Araujo, ça reste un bon défenseur. Un défenseur qui n'est pas capable de contrôler les moments clés dans un match. Parce que oui, le PSG, oui, l'Inter, quoique l'Inter, moi je pense que c'est un bouc émissaire non justifié. D'autres joueurs que lui ont fait une pire performance, mais bon. Mais aujourd'hui, bon, sincèrement, il n'y a rien à dire pour Araujo. Déjà, la contestation, c'était peut-être sévère un peu, le premier carton jaune qu'il reçoit, mais le deuxième carton jaune, en sachant que tu as un jaune, tu ne peux pas faire cette faute. Puis c'est une faute qui est indébattable. C'est comme la faute sur Barcola. Il n'y a aucun débat, c'est faute à 100%. Puis alors, c'est difficile à analyser sa situation parce que, comme je dis, défensivement, c'est un bon défenseur. Puis dans plusieurs matchs du Barça, il a sauvé le Barça littéralement, surtout dans l'époque de Xavi. Depuis que Hansi Flick a remplacé Xavi, ses performances ont vraiment décliné. Mais même avec Flick, il y a des matchs références. La saison dernière, un peu plus loin que le Classico 5-2. Incroyable match d'Araujo. En demi-finale aussi contre l'Atlético Madrid. Match incroyable d'Araujo aussi. Mais c'est ça. Araujo, c'est comme un couteau à double tranchant. Normalement, il va t'offrir des bons matchs. Mais il suffit d'une occasion où il faut garder son sang-froid pour que Araujo craque. Donc, Araujo, je sais pas quoi dire parce qu'encore une fois, c'est un bon défenseur. Je pense qu'il n'y a aucun débat pour dire que c'est un bon défenseur. Mais
ça reste que, est-ce que vraiment tu as ce qu'il faut pour jouer au Barça alors que t'es pas capable de garder ton sang-froid? Puis justement, le Barça, c'est une équipe qu'il faut garder son sang-froid, surtout avec un schéma tactique autant risqué que celui de Flick. Je sais pas. Mais sincèrement, au moins, Araujo, ça reste un bon défenseur. Le joueur que moi, aujourd'hui, je veux fortement critiquer, puis je vais essayer d'être constructif, mais j'ai pas grand-chose à dire de constructif, c'est Ferran Torres. C'est incroyable que ce joueur-là joue au FC Barcelone. La saison dernière, il fait une bonne saison en tant que remplaçant. Mais pour jouer titulaire, Ferran, c'est. Je crois pas. Je le vois pas titulaire dans beaucoup d'autres équipes, sincèrement. Vous me demandez, est-ce qu'il est titulaire au Real? Non. Est-ce qu'il est titulaire à Chelsea? Non. Est-ce qu'il est titulaire à l'Atlético? Peut-être, mais probablement pas. Probablement pas. Sincèrement, Ferran, en tant que buteur, il peut créer ses occasions. Et puis, il marque des buts le dernier match, je sais. Il est capable de marquer. Mais comme buteur, trop inconstant pour être au Barça. Comme ailier, il n'y a aucun argument pour qu'il soit même proche d'être utile en tant qu'ailier. Rien du tout. Puis, je vais dire quelque chose d'impopulaire. Araujo tue le match. Mais sincèrement, si aujourd'hui c'est Ferran sur le banc et Rafinha ou Rashford titulaire, le match est totalement différent. Totalement différent. Déjà, l'occasion que Ferran rate en début de match, tu peux pas rater ça. T'es sur ton bon pied en plus. Hein. Excuse inventée que peut-être parce qu'il n'était pas dans une bonne position ou il n'avait pas son bon pied. Non. Position parfaite pour finir sur son bon pied. Tu peux pas rater ça. Puis c'est pas la première fois qu'il rate cette saison comme ça. C'est pas la première fois. Puis bon, aussi, comme ailier, quand le Barça tente de construire, puis ça se retrouve sur Ferran il fait toujours un mauvais contrôle, il fait jamais la bonne décision en termes de passe, il revient pas défendre. Sincèrement, Ferran, un désastre. Le truc avec Araujo, aujourd'hui, c'est le fautif principal. Mais Araujo, comme je dis, au moins, ça reste un bon joueur dans sa position. Un joueur qui prend des mauvaises décisions. Ferran Torres, en tant qu'ailier, c'est même pas proche d'être un joueur acceptable. Puis même en tant que buteur, beaucoup trop inconstant, puis pas d'arguments physiques, ni d'arguments de jeu pour dire que c'est un joueur qui est fait pour jouer au FC Barcelone. Sincèrement, Ferran, je vois aucun potentiel. Son passage au Barça a été camouflé par sa saison dernière qui est bonne en tant que remplaçant. Mais si on recule dès ses débuts au Barça, dès qu'il arrive avec Xavi, Ferran, c'est un désastre total. Sincèrement, j'essaie de peser mes mots, mais Ferran, je vois rien en lui. Fermin Lopez, match décevant. Fermin, il avait fait un très bon début de saison. En pré-saison, il était incroyable. Fermin, je comprends que peut-être le fait qu'il se fasse faire 2 entrées très, très agressives en début de match, ça l'a sorti de son match. Mais bon, Fermin assez moyen aujourd'hui. Koubarsi aussi, match assez moyen. Koubarsi, écoute, c'est pas le fautif principal, mais match assez moyen. Koundé, ça ressemble un peu à Araujo dans le sens que Koundé aussi, c'est dans des moments clé où il faut garder son sang-froid, qui se trompe, le but qu'il marque contre son camp, c'est pas nécessairement un but où il faut dire que c'est sa faute à 100%, puis on t'en Koundé pour ça. Non, c'est une erreur qui arrive, mais juste dans des pertes de balles aussi, sinon Koundé, pas excellent aujourd'hui. Puis bon, Baldé, il fait un bon match. Joan Garcia, il fait ce qu'il peut, mais tu veux pas arrêter de tout non plus. Puis Lewandowski, ça reste que c'est un joueur où on voit que son âge le limite, mais au moins Lewandowski peut être minimalement utile pour ce projet. Mais sincèrement, Ferran, erreur totale de Flick d'avoir mis Ferran. Total, hein. Mais je comprends pas vraiment c'est quoi la raison pour croire que Ferran, en tant qu'ailier surtout, peut être bon au niveau d'un Rafinha à 50% ou même d'un Rashford à 50%. Un Rashford à 25%, un Rafinha à 25%, c'est plus utile qu'un Ferran ailier. Déjà, buteur, je le dis, je le répète, buteur, c'est pas bon. Ailier, c'est injouable. C'est encore pire. Donc, non, sincèrement, comme je dis, match à oublier d'une certaine manière parce que, bon, ça reste que c'est un match de force de ligue, mais ça reste que cette saison, parmi les 3 matchs références que le Barça avait, 2 sont perdus. Un contre le rival principal, et ensuite de ça, 1 par 3-0 contre Chelsea. Encore une fois, c'est camouflé un peu parce que le Barça avait un carton rouge. Puis bon, le seul match de référence que le Barça a réussi à gagner cette saison, c'est contre Newcastle. Puis bon, à suivre qu'est-ce qui va se passer avec l'Atlético Madrid, mais aussi le fait que Pedri soit pas là, ça fait mal. Le fait que Rafinha n'ait pas commencé titulaire, ça fait mal. Puis le fait que le Barça ait joué avec un joueur de moins dès la première mi-temps,
ça limite beaucoup une analyse, puis vraiment une impression, une image de est-ce que le FC Barcelone est de taille cette saison pour aller chercher des titres. Je sais pas, je pourrais pas vous dire, mais aujourd'hui, match difficile à analyser pour pour avoir un portrait général du Barça, mais ce que je retiens aujourd'hui, principalement, c'est que Ferran n'a pas le niveau pour jouer au Barça, mais titulaire, impossible. On va dire remplaçant pour si Lewandowski est blessé ou si on a besoin d'avoir plus de joueurs en attaque en tant que buteur peut-être. Puis Araujo, sincèrement, j'essaie de le défendre souvent parce que j'oublie pas les bons moments qu'il a donnés pour le club, mais Araujo, ça devient de plus en plus difficile de le défendre, sincèrement. Mais bon, match à oublier, comme je dis. Le match contre l'Atlético, c'est un match que le Barça doit gagner. Absolument. Pour avoir un portrait minimalement respectable en ce début de saison, mais je pense que c'est quelque chose de juste que de dire que le Barça fait un très très mauvais début de saison. En gros, je suis à ceux qui ont vu le débrief, on se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.